Moi qui ne veux qu'une seule chose, que le cœur de Rabi puisse me sourire un jour. Ça veut dire que vous n'avez pas abandonné encore. Il est de retour. Il est venu dans le convoi de ce matin. Il paraît que sa fille s'est lancée à sa recherche et a réussi à le convaincre pour qu'il revienne. J'en ai assez. Mais assez de quoi? Mais assez de devoir partir chaque fois que je viens ici. Assez de ne pas passer mes nuits à tes côtés, Rabi. Assez de cette pseudo-relation. J'ai l'impression de vivre un amour de collégien. Rabi. Oui. Je vais passer le restant de ma vie avec toi. C'est l'amour. Il y a 3 principales conditions pour un mariage. La dot qui peut être fixée par la fille elle-même, l'accord du parrain de la fille et l'accord du parrain du garçon. Il ne peut y avoir du mariage sans la certitude de ces 3 actes. Et c'est là où les parents usent souvent de leur droit de veto. Imam sait que la fille jure qu'elle ne veut se marier avec personne d'autre que moi. Et elle jure même de rester seule si on ne fait pas ce mariage. Foutez-moi le nom. Et pour l'encaisser ton beau-père? Oui, ça tient. C'est la chose la plus importante à faire à ce moment. Je vais savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Votre mari, si c'est le cas, est impliqué dans plusieurs affaires criminelles, dont la plus grande est celle d'association des malfaiteurs. Il risque minimum 30 ans d'emprisonnement. Ma femme se déplève pour te décourager. Tu sais très bien qui je suis. Et tu sais très bien quand de gros filons comme moi tombent, ils font du bruit. Ne t'inquiète pas, ils n'auront rien contre moi. Ils me lâcheront le plus vite possible. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour, mon cher ami. Je vous en prie, asseyez-vous. Que nous vaut l'honneur de ce sourire? Enfin, je suis soulagé. 20 ans de lutte viennent de s'achever par une grande victoire. Rabi accepte enfin que je l'épouse. Ça, c'est une vraie victoire. Une très belle nouvelle. À quel moment vous l'a-t-elle confirmé? Hier soir. Ça me fait un effet bizarre. J'ai l'impression de me réveiller d'un rêve. C'est normal. C'est l'émotion qui fait ça. Et quand est-ce que vous avez décidé de concrétiser tout ça? Je voudrais que le mariage religieux s'efface ce week-end. Et pour la cérémonie traditionnelle, je pense qu'on va prendre tout notre temps pour bien organiser ça. Et dire qu'à mon âge, c'est cette semaine que je vais faire mon premier mariage. Moi, je trouve ça merveilleux de devoir attendre aussi longtemps qu'il faut pour se marier à la femme de son rêve. Et pourtant, ça m'a coûté trop cher. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous ce matin? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. L'histoire n'a pas l'air d'être intéressante. Si, un peu. C'est quoi même les titres de roman? Le bonheur est mon royaume. Laisse, je vais faire ça te laisser. Mais pourquoi, Sandrine? Ça me gêne de te voir faire cela, alors que je peux le faire. Et de plus, ce sont des vêtements des femmes. Non, s'il te plaît. C'est de mon plein gré que je le fais.
Parce que vu l'état de Ouane, elle ne peut pas le faire. Tu es vraiment gentil comme homme. Au village, même si elle aurait été en travail, un homme ne fera jamais la laisser pour sa femme, à moins que ce soit elle qui l'a épousée. Hey Sandrine, ici on n'est pas au village. Et de toutes les façons, notre amour dépasse l'encore. Ça me rappelle encore mon ami, Lélé, qui disait pauvre de lui. Celui qui n'a pas encore été visité par les démons de l'amour et qui ne craint pas d'apprendre à ses dépens que l'amour c'est le seul sortilège des rois comme des sujets, des généraux comme des hommes de rang sans génie et se plie de l'espoir d'un réconfort. Ah, tu fais trop de parlotte pour un genre amoureux. Ah, merci Sandrine. Quel bon samaritain. Ah, bonne arrivée tante. Bonne arrivée maman. Merci. Bonjour et bonne arrivée. Votre tante est là? Non, elle est partie au boulot. Vous voulez vous asseoir? Entrez. Non, merci. Je peux rester ici. Asseyez-vous. Merci. C'est ta maman qui m'envoie voir l'évolution de ton état. Tanti, ça va. Sauf que ça me fatigue un peu. C'est normal, tu es presque à terme. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon, Tanti? Oui. Qu'y a-t-il? Ton père accepte que tu retournes à la maison dès maintenant et accoucher là-bas. Et pour Isaka, il accepte aussi notre mariage? Bon, tu sais ma chérie, ton père a besoin d'un peu de temps pour accepter cette situation. C'est la première fois pour lui pour gérer une telle situation. Il faut lui laisser un peu de temps. Tanti, vous allez vraiment m'excuser. Je suis désolée, je ne peux pas retourner chez mon père tant qu'il ne va pas bénir notre mariage. Je suis vraiment désolée. J'ai dû faire souffrir beaucoup de gens pour y arriver. Et j'espère bien que leurs proches sauront me comprendre. Mais vous n'avez pas à vous plaindre, monsieur le directeur. Vous avez fait ce qui est de votre pouvoir pour vous rendre la vie belle. Moi, à mon avis, ça ce n'est pas un crime, puisque chacun cherche son bonheur. Vous dites ça parce que vous ne savez pas vraiment tout ce que j'ai été en mesure de faire pour ça. Et que Dieu puisse me le pardonner un jour. Certes, je ne sais pas ce que vous avez été en mesure de faire pour ça, à moins que vous n'ayez envie de décharger votre cœur. Vous avez fait ça parce que si vous n'avez pas agi à temps et qu'il n'y avait pas eu une lueur d'espoir, le chagrin vous aurait tué à présent, monsieur le directeur. Merci du réconfort. Vous êtes vraiment un bon ami qu'un homme comme moi pourrait espérer avoir. Ou bien vous êtes déjà au courant de l'histoire, hein, vu que vous êtes un vrai trafiquant d'informations. Non, monsieur le directeur. Je ne peux pas trafiquer des informations vous concernant, loin de là. Merci de la confiance. Et aussitôt que le mariage traditionnel sera fait, je relâcherai l'ex-mari de Rabi. Bon, vous avez 5 minutes, ok? Ok. J'aurais dû m'en douter que c'était toi. Bonjour, boss. Non, c'est toi qui es le boss, vu ce qui est en train de se passer. C'est la loi des choses. Il faut bien qu'il y ait changement de temps à autre, non? Sinon, comme tu l'as dit un jour toi-même, sinon il n'y aurait pas d'évolution. Tu parles comme si tu as gagné la guerre. Tu n'as fait que soudoyer un petit peloton. J'ai un régiment qui n'a pas encore battu, ok? Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont déjà. Joue pas avec ta vie. J'ai beaucoup de respect pour toi. Qu'il aille au diable, ton respect. Je le méprise. Quel homme digne d'honneur fait allégeance à son chef et le trahit dès qu'il se trouve derrière de foutus barreaux? C'est par la même méthode que tu as été arrivé au sommet. Et je ne fais qu'appliquer les mêmes stratégies que j'ai apprises en te cirant les chaussures. En plus, je ne suis pas venu me disputer avec toi. Plutôt, tu admettras mes faits, mais ça serait pour tout le monde. Et je peux même m'arranger pour que tu obtiennes une condition au bout de 10 ans. Plutôt mourir que de me prier. Et je formule le vœu de rester 30 ans de prison et quelques heures à ma sortie, t'arracher le cœur et de te voir saigner avant d'aller en enfer.
Tu n'as jamais tué personne avec tes propres mains, boss. C'est nous qui sommes ton couteau, ta hache et ton bâton. Tu dis de tuer et c'est nous qui tuons. Tu dis de tabasser et c'est nous qui tabassons. Tu vas m'arracher le cœur avec elle-même. Monsieur le surveillant? Oui, monsieur le docteur. Il y a un problème? Oui, monsieur le docteur. Il y a un petit problème à ce niveau. Lequel? Une fois, lorsque vous avez voyagé, nous étions partis rendre visite au mari de Rabi dans la salle de détention. Et je pense qu'il a bien vu mon visage. Que me préconisez-vous alors? Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est de laisser partir à ce voyage par la porte du non-retour. Comme ça, vous vous en serez débarrassé et moi, je serai tranquille. Qu'en pensez-vous de ma proposition? Qu'en pensez-vous de ma proposition, monsieur le directeur? À vrai dire, monsieur le surveillant, je suis vraiment embarrassé par cette situation. Vous savez, même dans le passé, j'étais à l'origine de cet accident de voyage qui s'était passé il y a 20 ans. Il est vrai que quand j'ai organisé le coup, je voulais qu'il trépasse. Mais malheureusement, c'est le grand frère de Rabi qui a été victime. Je me suis arrangé pour qu'il y ait un autre accident. C'est d'ailleurs ça qui l'a bloqué à 2 coups. Et pendant 5 ans, il n'arrivait pas à marcher. Pendant 5 ans, il n'arrivait pas à faire 10 mètres de marche. Ma chérie, tu es foutue. Wallahi. Tu n'es pas de taille. Laisse à faire. Tu sais, je m'inquiète pas. Moi, j'ai mon terme diesel. C'est quand tu vas commencer à te fatiguer que je passerai en pleine vitesse. Ma chérie, sois raisonnable. Comment tu peux dire que tu peux nous gagner? Je vais dire contre 2. Mon fils et moi. Salut les filles. Ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour. Moudé, on est fâchés. Ça fait combien de temps tu n'es pas venu voir ton fiole? Il est fâché contre toi. Ah bon? Non, ne te fâche pas mon fiel. Je suis venue voir ton père et tes autres oncles. Et ils t'aiment tous comme un ange. Oui, tu peux raconter tout ce que tu veux à ton fiole. Nous, on sait que tu es venu voir Kalla. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh ma chérie, cache, on est impatiente de l'attendre. Bon, en fait, Kalla et moi, on s'est entendus pour vivre ensemble. Quoi? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Comment ça, j'ai perdu la tête? Ça, c'est une remarque insolente. Oui, je peux demander si tu as perdu la tête. Mais, ma chérie, dans quel monde tu vis? Et depuis quand tu as vu dans ce pays un couple se mettre ensemble sans qu'ils soient mariés? Mais si personne ne l'a jamais fait avant, et alors? Est-ce qu'on est forcément obligé de faire ce que les autres ont fait avant? Non. Et puis ça m'énerve. J'en ai marre que tout le monde décide à ma place.
Mais je te demande une seule faveur. Arrange-toi pour le libérer. C'est la dernière chose que tu te demandes de me faire. Qu'est-ce que je vois là? Tu es en train de me supplier? Oui, mais je lui ai promis de le libérer. Et c'est ça mon dernier vœu. J'aurais pu te faire ça, ne serait-ce qu'en vertu de ce que nous avions vécu ensemble. Mais alors, s'il te plaît, fais-le. Le problème, c'est que ton beau-père a vu le visage de notre parrain lors d'un interrogatoire. Et on craint fort qu'il le dénonce une fois dehors. Or là, il n'a même pas besoin, puisqu'il est candidat aux élections. Non mais écoute, libéré, je m'arrangerai pour que c'était. Et pour l'affaire de son kidnapping, je rajouterai ça à mes charges. Et je te promets que je ne mouillerai aucun de nos gardes à mon procès. Le grand husky est réduit au rabais par amour pour une petite fille. C'est fou, tout ce que tu es capable de faire par amour. Oui, mais cette fille mérite de revoir son père. Et s'il meurt, elle ne survivra pas. Je sais bien qu'il a un arrangement. Entre toi et elle, une fois son père dehors. Et maintenant que tu es là jusqu'à la fin de tes jours, je vais savoir au profit de qui cet arrangement va aller. Si jamais tu touches ne serait-ce qu'un seul cheveu de cette fille, je te le jure que tu n'auras jamais l'occasion de le rapprocher, ok? Arrêtez! Et pourtant, c'est ce que je veux faire. J'attendais juste de voir tes menaces à l'exécution. Et je vais te dire que, quand un président quitte le pouvoir, il n'importe pas le porter avec lui. C'est moi le nouveau boss, c'est donc avec moi qu'il se mariera une fois son père dehors. Impoli. C'est pour te montrer que je ne blague jamais avec mes menaces. Tu viens de signer ton arrêt de mon boss. Tu me le payeras, Samy. Je ne suis pas un criminel. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était de faire en sorte que le cœur de Rabi s'incline vers moi. Monsieur le surveillant, j'ai utilisé ces méthodes parce que j'ai trouvé qu'il a triché pour la marier avant que je fasse l'état de mon cœur à Rabi lorsqu'elle était jeune fille. Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment aucune envie. Aucune, je vous dis, de voir un autre sang salir mes mains. Je trouve qu'elles sont sales déjà. Qu'elles sont assez sales comme ça. Mais son sang ne sera pas sur vos mains, monsieur le docteur, mais plutôt sur les miennes. Monsieur le docteur. Je vous demande vraiment de penser à une autre option. Car celle-là sera écartée de solution. Reposez l'équation, monsieur le surveillant. Reposez l'équation et tentez de trouver une autre solution. D'accord. Comme vous le dites, je vais faire avec. Monsieur le surveillant. Monsieur le docteur. Vraiment, je n'ai aucune envie de vous créer des problèmes. C'est juste que moralement, c'est dur à supporter. Je vous comprends, monsieur le docteur. Parfaitement, je vous comprends. Mes chéris, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça ne sert à rien de vous énerver. Si je m'énerve, c'est pour son bien. Et je suis vraiment choquée et outrée par cette folle idée d'aller vivre chez un copain. Pourquoi je n'ai pas le droit de le faire? Pourtant, dans d'autres sociétés, ça se fait très bien. Ma chérie, nous, tout ce qu'on fait là, nous ne voulons que ton bien. Tu appartiens à une société par rapport à laquelle tu t'identifies. Dans notre société, le concubinage, il est prohibé. Depuis quand tu es devenue blanche d'IG? Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a la même couleur de peau. Moque-toi bien de moi si tu veux. Mais ce n'est pas une question de couleur de peau. Je suis une citoyenne mondiale. De nos jours, c'est la mondialisation.
Le monde est devenu un village planétaire. Mais même dans la mondialisation culturelle, tu dois prendre de la culture de l'autre ce qui est bien. Pas n'importe quel vacarme. Qu'est-ce brique. En quoi le fait de vivre avec l'homme que j'aime est devenu un vacarme? Ma chérie. Oh! Descends. Tu es en train de te balader dans les nuages des illusions. Et tes parents dans tout ça? As-tu pensé au mal que tu feras une fois quand ils sauront ça? Je ne suis plus une petite fille. Mes parents ont leur vie à gérer. Et j'ai envie de gérer la mienne. C'est compris? Ma chérie, tu regardes trop la télé. Sauf que la vie n'est pas un conte de fées. Fais attention. Ma chérie, s'il te plaît, regarde là où ça m'a amené. Et tout ça là, parce que je me suis rebellée contre la société. J'aime beaucoup Isaka, mais ça ne m'empêche pas de penser que quand mon futur fils sera grand, ses camarades se moqueront de lui, du fait qu'il soit un enfant naturel. C'est vrai, nous aspirons tous à la liberté et au pouvoir d'être les maîtres décisionnaires de notre vie. Mais on ne peut pas réunir la société dans laquelle nous sommes nés et les règles selon lesquelles nous sommes tous éduqués. J'aimerais tellement vivre comme Alice, au pays des merveilles. Vous imaginez? Ma chérie, j'ai l'air vraiment dans les étoiles. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.